il faut bien voir la politique israélienne dans leur ensemble et ne pas séparer à la fois l'isolement et la destruction de Gaza et le nettoyage ethnique en cours et le génocide avec les politiques qui sont mises en place en Cisjordanie. Tout ça fait partie d'un même plan colonial, c'est-à-dire que Israël, l'État d'Israël veut coloniser, annexer euh, tout le territoire du Jourdain à la mer Méditerranée. C'est très clair et c'est donc ce qui est aussi à l'œuvre en Cisjordanie. Depuis octobre, Israël a tué plus de 500 Palestiniens en Cisjordanie. On a aussi plus de 2000 Palestiniens en plus dans les prisons israéliennes qui sont eux-mêmes otages en fait. Ce sont des prisonniers politiques, des gens qui sont arrêtés de manière arbitraire pour leur activisme politique. On a aussi un état de fait qui était déjà à l'œuvre dans l'apartheid mis en place en Cisjordanie, d'isolement des communautés les unes des autres. Donc nous, à Ramallah, on est isolés de nos amis et de nos partenaires à Naplouse, à Bethléem, à Jérusalem. Depuis octobre, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la plupart des checkpoints. Le gouvernement israélien a délibérément armé les colons. Donc en fait, même ne serait-ce que sortir des centres-villes, c'est vraiment faire front et faire face à des colons armés qui attaquent les villages palestiniens, qui brûlent les maisons, qui sont là pour intimider, terroriser les Palestiniens, encore une fois avec l'objectif de faire sortir les Palestiniens de la Palestine, que ce soit dans un des Bantoustans, dans un petit îlot comme Ramallah, ou encore dans une situation encore pire comme à Gaza, on est en fait assiégé par le contrôle militaire israélien.